Masechet Baba Batra, Daf Pezaïn, on va commencer à la Mishnah qui est au milieu de la page. Hamocher Yain Veshemen Lahavero. Cette Mishnah également nous parle de business. Elle va nous donner quelques règles concernant la vente d'un épicier. Celui qui vend, par exemple, du vin ou de l'huile, et le Rashbam de dire que c'est exactement pareil pour n'importe quel produit alimentaire, n'importe quel produit que l'épicier vend, le din est identique. Simplement, la Mishnah a pris comme exemple le vin et l'huile parce que ce sont des liquides. Et dans la vente de liquides, on va voir au milieu de la Mishnah une halakha supplémentaire qui concerne les gouttes, qu'il faut laisser égoutter le keli jusqu'à ce que quelques gouttes tombent du keli du vendeur dans le keli de l'acheteur. C'est pour cela qu'on a parlé de vente de liquides comme l'huile et le vin. Mais la première halakha, elle concerne tout autant le solide comme le liquide, il n'y a absolument aucune différence. Quelle est la halakha première de la Mishnah? Hamocher yain veshemen lahavero, celui qui vend du vin ou de l'huile à son prochain, vehuku oshehuzlu, et au milieu de la transaction commerciale, il y a eu augmentation de valeur de l'huile ou du vin, ou au contraire, diminution de valeur, une inflation. Et voilà que l'un des deux, soit le vendeur, soit l'acheteur, veulent se rétracter. Chacun défend ses intérêts. Alors imaginons, en plein milieu de la transaction commerciale, il y a eu augmentation de valeur. Qui est-ce qui est intéressé par la rétractation? Qui est-ce qui voudrait se raviser? Mais non. Qui est-ce qui veut se raviser? Mais non. En plein milieu de la vente, il y a eu augmentation de valeur. Qui est-ce qui veut se rétracter? Le vendeur, évidemment. Pourquoi? Par exemple, ils ont fixé le prix de l'huile ou du vin à 20 shekels. Et finalement, maintenant, ça coûte 30 shekels. Lui, le vendeur, il dit, mais c'est dommage. Si je lui donne 10 litres à 20 shekels, je vais gagner 200 shekels. Alors que maintenant, ça coûte plus. Ça coûte 30 shekels le litre. Je pourrais gagner 100 shekels de plus. C'est chaval. Alors je voudrais me raviser, lui dire, non, 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 je ne veux plus te vendre. Et si tu veux acheter, eh ben tu payes au nouveau prix, nouveau tarif. Nachon, ou bien tu veux pas, tant pis pour toi, je trouverai d'autres clients au prix préférentiel pour moi. Eh bien, est-ce qu'il peut se rétracter? Vous dites non, c'est faux. Vous dites oui, c'est faux. Vous dites mahloket, c'est faux. La réponse, c'est ça dépend. On verra tout de suite dans quel cas oui, dans quel cas non. Alors, regardez. La Mishnah nous dit Im'ad shelo nitmal'a hamida la mocher, mishenitmal'a hamida la lokeyah. C'est-à-dire, si le keli de mesure, où il y a des graduations, et c'est comme ça qu'on peut mesurer combien de litres il lui vend, alors, tant que le keli n'a pas été encore rempli, le vin et l'huile appartiennent au vendeur. Et donc, le vendeur peut encore se rétracter. Mais si le keli de mesure, le verre mesure, s'est rempli à rabord, c'est-à-dire, ils ont fixé un nombre de litres, 10 litres par exemple, on est arrivé aux 10 litres, eh bien ça y est. Maintenant, il ne peut plus se rétracter. Pourquoi? Car le vin et l'huile appartiennent au vendeur. Le keli n'a pas bougé de sa place.
le Kéli était par terre, par exemple, ou sur la table, et il lui a mis 10 litres de vin ou 10 litres d'huile. Maintenant, ça y est, le vendeur ne peut plus se rétracter. Ça appartient à l'acheteur. Ça y est, c'est fait. Marché conclu. Il est devant un fait accompli, ce n'est plus possible de se raviser. D'accord? Alors, quelle est la question que la Gemara va demander? De quel Kéli on parle? Du Kéli qui appartient au vendeur ou qui appartient à l'acheteur? S'il appartient au vendeur, qu'est-ce que ça change qu'il soit plein ou qu'il soit à moitié plein? S'il appartient à l'acheteur, qu'est-ce que ça change qu'il soit à moitié plein ou complètement plein? Il y a un problème là. Pourquoi tu me dis que ça dépend du remplissage? Pourquoi tu me dis, tant qu'il n'est pas plein, le vendeur peut se rétracter? S'il est plein, il ne peut plus se rétracter. Qu'est-ce que ça change? On verra dans la Gemara la réponse à cette question. Mais j'ouvre une parenthèse. La Mishnah a parlé de hukru ou bien huzlu. Le vin a soit augmenté de valeur, soit baissé de valeur. Il a diminué. Je vous pose la question, mes frères et mes amis. Dans quel cas c'est le vendeur qui a envie de se rétracter et dans quel cas c'est l'acheteur qui a envie de se rétracter au milieu de la transaction? Si par exemple, ils se sont mis d'accord sur le prix de 20 shekels le litre, et maintenant ça coûte 10 shekels, qui est-ce qui veut se rétracter? L'acheteur. Pourquoi? Parce que l'acheteur il dit, pourquoi je vais payer 20 shekels alors que maintenant il coûte 10 shekels? Alors c'est l'acheteur qui veut se rétracter. Donc nous on est maintenant dans la question, est-ce que le vendeur peut se rétracter ou l'acheteur peut se rétracter? C'est ça le débat. Alors on te dit, ça dépend. À quel moment le vendeur ou l'acheteur peuvent se rétracter? Ça dépend. Si le Kéli est plein ou pas. S'il est plein, alors ça y est, finish. Ce n'est plus possible de se rétracter parce que, ça y est, ça appartient au Lokéach. Transaction achevée. Il y a eu transfert de propriété. Il n'y a plus de rétractation possible. Mais tant qu'il n'est pas encore plein, les deux peuvent se rétracter. Alors je relis. Hamocher yain veshemen lachavero vehukru o shehuzlu. Traduisez s'il vous plaît. C'est quoi hukru? Yoter yakar. Ça coûte plus cher. Huzlu, c'est yoter zol. Ça a diminué de valeur. Alors, quel est le din? Im, si, ad shelo nitmalet amida, la mocher, mishe nitmalet amida, la lokeach. Tant que la mida, le vers-mesure, n'est pas rempli, alors à qui il appartient encore le produit? Au vendeur. Ce qui veut dire en d'autres termes, il n'y a pas eu encore de transfert de propriété. La transaction n'est pas terminée, tous les deux peuvent se rétracter. Mishenit malet hamida la lokeach. Mais si la mida est remplie, le vers-mesure est plein, le kéli est plein, ça y est, ils ne peuvent plus se rétracter. Pourquoi? Parce que c'est la lokeach. Que veut dire lokeach? Le client. Très bien. Vous savez quoi? De manière inhabituelle, mais juste à titre pédagogique, je vais sauter sur la suite. On va passer directement à la Gemara et ensuite je reviens à la Mishnah. Vous savez pourquoi? Parce que le début de la Gemara explique le début de la Mishnah. Et c'est important que vous ayez la réponse à la question que je vous ai posée. Regardez Gemara. Hamida Deman. C'est quoi Hamida Deman? Qui veut me traduire cette question? Bravo. Cette mesure, à qui elle appartient? C'est-à-dire le récipient qui sert à mesurer. Le verre mesure, où il y a des graduations, 1 litre, 2 litres, 3 litres. À qui appartient-il? Au vendeur ou à l'acheteur? Deman. Elima mida delokeach. Si on va dire que ce verre mesure, qui est-ce qui est venu avec?
c'est le lokeach. L'acheteur, il est venu de la maison, il est venu avec son keli, où il y a des graduations pour le remplir. Ad shelo nitmalet mida la mocher, mida de lokeachi. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous dites que le vin ou l'huile appartient encore au vendeur. C'est juste impossible, vu que le keli appartient au lokeach, au client. Donc tout ce qui rentre dans ce keli, au fur et à mesure, c'est déjà vendu. Pourquoi non? Parce qu'ils n'ont pas atteint la graduation. Oui, mais ça atteint 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres. C'est-à-dire, non mais vous n'étiez pas là la semaine dernière. Les absents ont toujours tort. Eh ouais. Lorsqu'ils ont défini le prix du litre, et par exemple, il lui a dit, vas-y, je voudrais t'acheter 10 litres, et chaque litre à 20 shekels, alors au fur et à mesure qu'il lui verse à l'intérieur de son keli, 1 litre, c'est vendu. 2 litres, c'est vendu. Mais c'est justement la kushia de la Gemara. C'est ça la kushia. À qui appartient ce vers-mesure? Je ne comprends pas du tout la Mishnah. La Mishnah, elle est incompréhensible, nous dit la Gemara. Elle nous dit que tant qu'il n'est pas rempli le vers-mesure, alors à qui ça appartient? Au vendeur. Mais non, vous avez tout oublié. La Mishnah nous a dit que tant qu'il n'est pas encore plein le keli, ça appartient au vendeur, donc les deux peuvent se rétracter. Mais si c'est rempli, alors ça appartient au lokeach. Et si ça appartient au lokeach, il y a eu transfert de propriété, opération terminée, transaction achevée, impossible de se rétracter une fois que c'est vendu, c'est vendu. Alors, n'est-ce pas, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. La Gemara dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Car de 2 choses l'une, 2 hypothèses. Soit le keli appartient au vendeur, soit il appartient à l'acheteur. Alors, s'il appartient à l'acheteur, je ne comprends pas qu'est-ce que tu me dis. Que tant que le keli n'est pas plein, le vin ou l'huile appartiennent encore au vendeur. Mais ce n'est pas possible, vu qu'ils ont déjà déterminé le prix pour chaque litre. Et il lui a dit... Vends-moi 10 litres à 20 shekels le litre. Donc au fur et à mesure qu'il lui verse dans son keli, alors premier degré 1 litre, puisque c'est un keli gradué, ça s'appelle mida, c'est un vers-mesure, c'est gradué. Donc 1 litre, 2 litres, 3 litres, 10 litres, n'est-ce pas? Alors au fur et à mesure qu'on atteint 1 litre, 2 litres, c'est vendu. Alors pourquoi tu as besoin d'arriver jusqu'au summum? Pourquoi tu as besoin de remplir le keli pour dire c'est là que ça appartient au lokeach? Mais on n'a pas besoin d'en arriver là, car au fur et à mesure, le lokeach est acquéreur. Et s'il a déjà acheté premier litre, deuxième litre, alors l'autre ne peut pas se rétracter. Pourquoi tu as dit qu'il peut encore se rétracter? Mais le keli, c'est le keli du lokeach. Donc il peut se rétracter par rapport à ce qui n'est pas encore entré dans le keli. Mais ce qui est rentré, pourquoi tu dis qu'il peut se rétracter? Alors, deuxième hypothèse, ve'ela mida de mocher. Alors, on peut dire que la Mishnah parle du cas où le vendeur a utilisé son keli, son vers-mesure. D'accord? La Gemara dit, dans ce cas-là, Mishenit mal'a mida la lokeach, mida de mocher. Alors, dans ce cas-là, explique-moi ce qu'a dit la Mishnah, que si c'est déjà plein, si le vers-mesure est plein, alors désormais, plus personne ne peut se rétracter. Pourquoi? Parce que le vin appartient à qui? Au lokeach. Pourquoi le vin il appartient au lokeach? Pourquoi l'huile appartient au lokeach? Le client, mapitom, mais le vin ou l'huile se trouve encore dans le keli du mocher et pas dans le keli du lokeach. Alors pourquoi tu me dis qu'il y a eu transfert de propriété et il n'y a plus de possibilité de rétractation? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas encore vendu. Il n'a pas encore fait Agbaha. Question bombardesque. Et la réponse, elle est sublime. Vous allez vous lécher les doigts du miel de la réponse. Amar Rabbi El'a. Bemidat Sarsour.
On parle ici d'une mida, d'un verre-mesure, un keli de mesure par exemple qui pouvait contenir 10 litres, mais qui appartenait au courtier. Le courtier qui a amené le client, il a amené ici, il a dit, alors allez-y, vendez-lui. Je vous ai amené un client, vendez-lui monsieur Mocher. On va les appeler Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven va vendre à Lévi du vin ou de l'huile. C'est qui a ramené Lévi? Shimon, le courtier. Alors, Shimon, il dit à Réhouven, allez, vends à Lévi. Réhouven dit, aïe, 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 mon verre-mesure, il s'est cassé juste hier. Vous pouvez me trouver? Alors, le courtier lui dit, heureusement que j'ai dans ma voiture un Kelly. Ok, je vous l'apporte tout de suite. Il revient avec le seau, le verre-mesure. Je vous le prête. À qui il prête? Aux deux. Il prête à Réhouven et à Shimon. Mais quand est-ce qu'il prête à Réhouven et quand est-ce qu'il prête à Shimon? Tant que Réhouven est encore en train de se servir pour remplir, donc il prête à Réhouven. Quand c'est plat, à qui il prête maintenant? À Shimon, à Lévi, l'acheteur. Shimon, au début, pendant le remplissage, il prête le Keli au vendeur. Après le remplissage, il le prête à l'acheteur. Puisque c'est lui le courtier, il dit voilà, je vous le prête. Qui est-ce qui... Donc maintenant qu'il prête aux deux, écoutez bien les amis, pendant qu'il prête à Réhouven, à qui appartient le Keli? À Réhouven. Après quand il prête à Lévi, à qui appartient le Keli? À Lévi. Alors vous avez compris, le liquide qui se trouve à l'intérieur du Keli de Réhouven, c'est à Réhouven, il est encore chez Réhouven. C'est pour cela que tant qu'ils sont en plein milieu du remplissage, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? À qui appartient le vin ou l'huile? Au vendeur, Réhouven, la mocher, car le courtier lui a prêté à lui, pour l'instant, le Keli. Mais étant donné qu'une fois qu'il se remplit, il prête à Lévi, donc maintenant à qui appartient le Keli? À Lévi, donc l'huile est à Lévi. Alors maintenant, l'histoire du Sarsour, l'histoire du Sarsour, regardez maintenant immédiatement la Mishnah. Regardez, on reprend la Mishnah. La Mishnah, c'est pas stam que la Gemara a parlé de Sarsour. C'est quelque chose qu'on voit déjà dans la Mishnah. Ve'im haya Sarsour benehem. Et s'il y avait un courtier benehem, c'est quoi benehem? Entre eux. Entre qui et qui? Entre le vendeur et l'acheteur. Nishbera hahavit, nishbera la sarsour. Et si le Keli s'est cassé, qui est perdant? C'est le courtier. Ah bon? Elle est bonne celle-là. Si le Keli, le verre-mesure du courtier s'est cassé, eh bien tant pis pour le courtier. Ve'im nishbera hahavit. Et si le tonneau s'est cassé, nishbera la sarsour. C'est qui est perdant? Le sarsour. Elle est bonne celle-là. Mais lui, il a prêté soit au vendeur, soit à l'acheteur. Donc s'il a prêté au vendeur, et que le vendeur, ça s'est cassé chez le vendeur, c'est le vendeur qui est responsable. Et si ça s'est rempli, et qu'il a prêté à l'acheteur, alors c'est l'acheteur qui en dispose, c'est lui l'emprunteur, c'est lui qui est responsable. Et si le Keli s'est cassé, c'est l'acheteur qui doit rembourser au courtier. Pourquoi le courtier, il en pâtit de cette histoire? Il fait du bien, il rend service, et il est perdant? Comment la Mishnah a pu dire « Veim nishbera, nishbera la sarsour » C'est la question que la Gemara elle-même pose. Regardez, je jongle entre la Mishnah, le début de la Mishnah et la Gemara. Début de Mishnah, début de Gemara. Regardez la Gemara. Pose la question, elle dit Veha midekatane sefa veimaya sarsour benehem nishbera havit nishbera la sarsour miklal derecha lav besarsour askinan. Moi, je vous ai posé la question de manière, on va dire, rationnelle. Mais la Gemara, elle pose la question encore plus simplement que ce que je vous ai dit. La Gemara dit, mais comment tu as pu dire que dans la Recha,
on parlait de sarsour, d'un courtier qui a prêté le keli à l'un et à l'autre. Mais tu vois de la suite de la Mishnah, Ve'im haya sarsour benehem, et s'il y avait un courtier entre eux, mashma, que avant on n'a pas parlé de courtier. Alors d'où il sort ce courtier? J'ai rien compris. Tu vois la suite de la Mishnah, il est écrit Ve'im haya sarsour benehem, et s'il y avait un courtier entre eux, ça veut dire que juste avant on n'a pas parlé de courtier. Alors comment tu as pu dire que déjà dans la Recha, on parlait de courtier et que le keli lui appartenait, il a prêté d'abord au vendeur, puis il a prêté à l'acheteur. What is it? La Gemara répond très joliment. Recha mida belo sarsour, sefa be sarsour atzmo. C'est-à-dire, dans la Recha, le courtier, il avait juste prêté son vers-mesure. C'est-à-dire, il a amené le client et dit « Monsieur Réhouven, je vous ai trouvé un client, Monsieur Lévy, voilà. » Et quand Réhouven lui dit « Mais j'ai pas de vers-mesure », il dit ah, « T'inquiète pas, je vais dans ma voiture, je vais te ramener tout de suite, je vais vous prêter le keli. » C'est de cela qu'il s'agissait, que le sarsour a prêté le keli, mais ce n'est pas lui qui a transvasé. Mais dans la Sefa, Veimaya sarsour benehem, qu'est-ce que ça veut dire sarsour benehem? C'est le sarsour lui-même, le courtier qui a ramené le client, et bien c'est lui-même qui faisait la transaction, c'est-à-dire qui a transvasé. Il a pris l'huile ou le vin et il a transvasé dans son verre-mesure. Du keli de Réhouven le vendeur, dans son verre-mesure à lui, pour ensuite transvaser dans le keli du client. Quand est-ce que malheureusement ça s'est cassé? Quand c'était chez lui. Skin. Alors, Imaya sarsour benehem, et que le keli s'est cassé chez le sarsour, eh bien, c'est assez dépend, c'est lui qui va en pâtir, le pauvre. Rabotaï, c'est quoi le chidouche? Vous allez me dire, mais c'est évident. Mais c'est évident, c'est lui qui a transvasé, c'est lui qui a cassé, c'est lui ta. Enfin, c'est pas lui qui a cassé, ça s'est cassé tout seul. Mais c'est évident que personne ne va lui payer un keli que lui-même était en train d'utiliser. Ma chidouche. Le chidouche est le suivant, c'est trop beau. Étant donné qu'on aurait pu croire que lui n'est que shaliach. Shaliach, c'est-à-dire, lui n'est pas venu pour lui-même. C'est vrai qu'il a une commission. Un homme ne travaille pas sans intérêt. Il a une commission. Mais dans l'absolu, il est shaliach de l'acheteur pour recevoir du vendeur. Alors on aurait pu dire c'est l'acheteur qui doit payer les pots cassés. C'est le cas de le dire. Le pot qui s'est cassé, le keli, pour qui ce keli a été utilisé? C'est pour l'acheteur ou pour le vendeur. Ça veut dire en fait, finalement, le courtier peut dire mais moi, je ne serai jamais là si vous deux, vous n'aviez pas besoin de mon keli. Alors, si mon keli s'est cassé, à vous de payer. Soit toi, soit lui. Parce que moi, c'est vrai que moi, j'ai transvasé. Mais pour qui j'ai transvasé? Pour toi et pour lui. Toi, tu gagnes, et toi, tu gagnes. Gagnant, gagnant. Toi, tu gagnes de l'argent, toi, tu gagnes du vin. Alors, payez-moi mon keli. Moi, je vous ai prêté mon keli. Alors, moi, c'est moi-même qui ai transvasé. D'accord. Alors, pourquoi c'est moi qui dois maintenant payer les pots cassés? Alors on lui dit, oui, mais toi tu as ta commission là-dedans. Donc finalement, ce keli-là que tu leur as prêté, en fait, comme c'est toi qui l'as utilisé pour ta commission. Donc ça ne s'appelle pas que tu prêtes. Tu te sers toi-même de ton keli pour gagner de l'argent. Alors c'est vrai que comment tu gagnes de l'argent? En faisant en sorte que ton keli va servir au vendeur pour vendre, et il va servir à l'acheteur pour acheter. Mais maintenant, c'est qui s'en sert directement? C'est toi. C'est pas que tu leur as prêté, que tu t'es déconnecté. Si tu leur as prêté le keli et que tu t'es retiré, tu les laisses se débrouiller. Alors le keli s'est cassé chez le vendeur il paye. Le keli s'est caché chez l'acheteur il paye. Ça veut dire rempli ou pas rempli. Tant qu'il n'est pas rempli, ça s'appelle prêter au vendeur. Et quand il est rempli, ça s'appelle prêter à l'acheteur. Qui va payer pour le keli qui se casse? Eh bien, ça dépend. S'il a prêté au vendeur, c'est le vendeur qui paye. S'il a prêté à l'acheteur,
parce que ça s'est déjà rempli, c'est l'acheteur qui paye. Mais quand c'est lui-même qui fait l'action de transvaser, donc il se sert du Keli lui-même pour ce transfert, alors dans ce cas-là, on lui dit, monsieur, toi tu ne t'es pas retiré. Tu es encore propriétaire de ton Keli et tu t'en sers pour gagner ta commission. Dans ce cas-là, personne ne payera, ni le vendeur, ni l'acheteur, personne ne va t'indemniser pour ce Keli que tu as cassé, qui s'est cassé quand il était chez toi. Parce que on ne va pas considérer que tu n'es que shaliach. Tu n'es pas que shaliach. Tu es partie prenante, car tu as ton argent, tu as ta commission là-dedans. Et tu t'es servi de ton Keli pour gagner ta commission. Et maintenant, je reviens au milieu de la Mishnah. Vehayav lehatif lo shalosh tipin. Encore une règle par rapport à l'épicerie. Lorsque l'épicier vend un liquide comme l'huile ou le vin, alors il faut égoutter le Keli. On sait pas, surtout au niveau de l'huile, le vin encore, de nos jours, il n'est pas aussi épais comme c'était autrefois. Autrefois, le vin était épais quand il était haï, quand il était à l'état brut. Ensuite, on le coupait à l'eau, car le vin à l'état pur était trop fort. Il était même un petit peu épais. On pouvait même le laisser coaguler. Quand on devait partir dans des longs voyages dans le désert, on prenait avec soi du vin solide. On prenait des rondelles de vin. On les mettait dans un keli, en rondelles, coagulées, on mettait ensuite dans l'eau, on laissait fondre, et on avait du vin. Du vin dilué. En tout cas, lorsque le vendeur, l'épicier, va vider le contenu de son tonneau d'huile ou de vin, il doit laisser suspendu le keli jusqu'à ce que le filet d'huile ou le filet de vin s'achève et même qu'il y ait 3 gouttes. 1, 2, 3. Là maintenant, ça y est, c'est bon, il peut redresser son keli. Et après, quand il redresse son keli, il va y avoir encore de l'huile des parois qui va s'accumuler dans le fond. Est-ce que l'huile qui va s'accumuler au fond de son tonneau appartient au vendeur ou à l'acheteur? Ouais, bravo. Alors la Mishnah nous dit Hayav leatiflo shalosh tipin. Le vendeur est obligé d'égoutter son keli jusqu'à ce qu'il y ait 3 gouttes. Hirkina ou mitzit, arei shel mocher. Ensuite, quand il met le keli de côté et que, à nouveau, ça s'amoncelle, ça s'accumule au fond du keli, à qui ça appartient? Désormais, ça appartient au vendeur. Il n'a pas l'obligation de donner cela à l'acheteur, car il y a déjà eu les 3 gouttes. Je vous ai parlé de l'épicier, c'est faux. Hachamim nous disent que c'est seulement un Baal Habayit, un artisan qui vend à titre personnel du vin, de l'huile, mais si son travail, c'est son travail épicier, où il vend toutes sortes de choses, entre autres de l'huile, entre autres du vin, eh bien, celui-là, il n'a pas le temps de laisser égoutter les 3 gouttes. Il faut qu'il passe à l'autre client. Il y a des clients qui font la queue. Il ne va pas rester comme ça, suspendu, jusqu'à ce que tout le filet et les 3 gouttes, il verse, et après, tout de suite, il passe à l'autre client. Il ne va pas attendre ici longtemps. Pas besoin des 3 gouttes. Donc le henvani, l'épicier, est dispensé des 3 gouttes. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Be'erev Shabbat em hashecha patour. Rabbi Yehuda dit, la veille de Shabbat, au crépuscule, puisqu'on est pressé pour les préparatifs du Shabbat, à ce moment-là, on est dispensé des 3 gouttes. On n'a pas besoin d'égoutter le keli, d'arriver à ces 3 gouttes.
Alors, je vous invite à lire la Gemara. Tournez la page, s'il vous plaît, encore une fois, de manière très, très inhabituelle. Je vais droit au but. Tournez la page, et après, on va revenir en arrière dans la Gemara. Regardez en haut, à la 4e ligne. Ibaria lehu, Rabbi Yehuda, Aresha ka'e, vela kula, odilma asefa ka'e, vela humra. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous a dit? Rabbi Yehuda dit, veille de Shabbat, au crépuscule, Erev Shabbat em hashecha, patour. Il est dispensé des 3 gouttes. Ça veut dire qu'il n'est pas besoin de rester avec un kéli suspendu pour faire égoutter le kéli, car on est pressé, on n'a pas le temps. De quoi il parle? Il parle de la Recha ou parle de la Sefa? C'est-à-dire, il y a les paroles de Tanakama, Hachamim, et les paroles de Rabbi Yehuda. Dans les paroles de Tanakama, il y a 2 parties, Recha et Sefa. Qui veut me dire qu'est-ce que Tanakama a dit dans la Recha? Je vous écoute. Tanakama a dit la chose suivante. Celui qui vend de l'huile ou du vin doit égoutter son kéli de 3 gouttes. Il doit rester suspendu jusqu'à ce que le filet de liquide s'épuise et que même, ça commence même à égoutter. 1, 2, 3. Ça, c'est la Recha. La Sefa, c'est que c'est uniquement pour un artisan, mais pas pour un épicier qui vend toutes sortes de produits. Quand je dis artisan, ça veut dire quelqu'un qui vend que de l'huile ou que du vin, n'est-ce pas? Étant donné qu'il ne vend que ça, il a l'habitude, alors il est suspendu, et comme ça, on dit, il a le temps pour ses 3 gouttes. Mais un épicier, il n'a pas le temps. Il a 1001 choses à vendre. Donc, il faut qu'il passe d'un client à l'autre. Il ne peut pas se permettre de perdre ce temps, de laisser suspendu le kéli. Alors, il est patour. Très bien. Rabbi Yehuda dit, il est patour, veille de Shabbat, ben hashmashot. De quoi il parle? De qui il parle? Il parle de l'artisan ou il parle de l'épicier? C'est-à-dire, il parle de la Recha ou il parle de la Sefa? Écoutez attentivement, vous allez comprendre la baria de la Gemara. La Gemara dit, il y a deux façons de comprendre des paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, soit il parle de la Recha de Tanakama, soit il parle de Sefa de Tanakama. Et le résultat est inverse. Soit c'est la Kula, soit c'est la Humra. C'est-à-dire, Tanakama a dit, l'artisan doit égoutter le kéli, qui est 3 gouttes de liquide, au profit de l'acheteur. Mais un épicier est dispensé de cette obligation. Il n'a pas besoin d'égoutter le kéli. Il y a 2 façons de comprendre les paroles de Rabbi Yehuda. Soit Rabbi Yehuda vient être mahmir, soit il est mekel. Soit il vient être encore plus strict que Tanakama, soit au contraire il vient être plus cool que Tanakama. Tout dépend de quoi il parle. Mais on ne sait pas de quoi il parle. Car la phrase de Rabbi Yehuda, c'est quoi? Veille de Shabbat, on est dispensé d'égoutter le kéli quand on vend. Le vendeur est dispensé d'égoutter son kéli. Mais de quel vendeur il parle? Il parle de l'artisan ou il parle de l'épicier? S'il parle de l'artisan, en disant que l'artisan veille de Shabbat, même lui qui était tenu de goûter, mais si c'est la veille de Shabbat, il est dispensé, n'est-ce pas? Si c'est la veille du Shabbat, il est dispensé, mais le Henvani n'est pas dispensé pour autant. Ça veut dire comme ça. Parlons du Henvani, excusez-moi, à l'envers. Le Henvani, si le Henvani est dispensé la veille de Shabbat, ça veut dire que toute la semaine, il est Hayav. Donc, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il est venu être? Mahmir.
Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Toute la semaine, le henvani est dispensé, dégoûté. Rabbi Yehuda dit, il est hayav dégoûté. Le seul moment où je dispense l'épicier, c'est veille de Shabbat Menashmashot. Donc Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu s'opposer à Tanakama et lui dit, toi tu as dispensé de manière générale l'épicier. Ce n'est pas vrai. Un épicier comme un artisan doit égoutter son kéli. Sinon c'est du vol. Ça veut dire quoi? Et après il remet tout de suite. Mais il y a plein d'huile qui est sur les parois. Il faut égoutter toute la semaine. Il n'y a que Erev Shabbat Ben Hashmashot, alors l'épicier, je le dispense. Tout le monde dispensaire. Le henvani, je le dispense. Uniquement veille de Shabbat, ce henvani. Mais pas toute la semaine. Ou bien on peut dire que non, c'est pas du henvani que Rabbi Yehuda a parlé. Il a parlé d'un artisan classique. Celui qui vend de l'huile toute la semaine, Il égoutte. il doit égoutter. Mais il est venu dire, la veille de Shabbat, il est dispensé. Même l'artisan, veille de Shabbat, Mskin, libère-le, dispense-le, parce qu'il est tellement pressé. Mais le henvani, dans ce cas-là, le henvani, Rabbi Yehuda n'a pas parlé du henvani. S'il n'a pas parlé du henvani, donc il est d'accord avec Tanakama. Il a parlé que de l'artisan. Je répète. Par rapport au henvani que Tanakama a dispensé toute la semaine, Rabbi Yehuda en est d'accord. Alors qu'est-ce qu'est venu faire Rabbi Yehuda? Il est venu alléger même un artisan, quelqu'un qui vend à titre personnel de l'huile ou du vin. Toute la semaine, il doit égoutter. Rabbi Yehuda dit, mais le Shabbat, la veille de Shabbat, Miskin, allez, soulage-le. Tanakama ne l'a pas soulagé. Tanakama n'a pas établi de distinguo entre vendredi après-midi et la semaine. Donc Tanakama est Mahmir, Rabbi Yehuda est Mekel. Il est Mekel sur qui? L'artisan. Sur l'artisan. Mais l'épicier, Rabbi Yehuda ne l'a jamais condamné, ne l'a jamais obligé à égoutter. Exactement comme Tanakama, puisqu'il n'a pas, comment on appelle ça, réagi par rapport au henvani, donc il est d'accord qu'il ne dit mot consent. Mais on peut dire qu'au contraire, il a réagi par rapport au henvani, justement. Tanakama a dit le henvani patour, il n'a pas besoin d'égoutter du tout. Rabbi Yehuda dit, mais putain, bien sûr qu'il doit égoutter. Exactement comme l'artisan. Le seul moment où je le dispenserai, c'est le vendredi soir. Mais sinon, toute la semaine, je ne le dispense pas comme toi tu l'as dispensé. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il est venu faire? Et mahmir. Mahmir sur henvani. Ah, Rabbi Yehuda mahmir. Très bien. Alors maintenant, donnez-moi les deux hypothèses. On récapitule. Donnez-moi les deux hypothèses. Les paroles de Rabbi Yehuda, comment elles peuvent être comprises? Il y a deux hypothèses. Soit il est venu être Mekil, soit il est venu être Mahmir. Mekil, comment? Mahmir, comment? Je vous écoute. Il est Mekil dans la semaine avec l'artisan. Bravo. Et il est Mahmir le Shabbat avec le henvani. Très bien. Non, pas le Shabbat. Mahmir sur le henvani toute la semaine. Mais pas le vendredi soir. Très bien. Regardez, s'il vous plaît, je relis la fin de la Gemara. Amoud Bet en haut. Pezaïn Amoud Bet en haut, troisième ligne. Eno Hayav Lati Vechoulé. Ibaria Léou. On s'est posé la question. Rabbi Yehuda, Arecha Kae Velakula, Odima Asefa Kae Velahumra. Est-ce que les paroles de Rabbi Yehuda se rapportent au début de paroles de Hachamim qui ont dit que l'artisan doit égoutter et lui vient, il dit non, pas tout le temps. Je suis Mekil le vendredi après-midi. Même l'artisan, il n'est pas obligé d'égoutter vendredi après-midi parce qu'on est trop pressé pour Shabbat. Odinma asefa kae belahumra. Ou bien il se rapporte à la fin des paroles de Tanakama qui a dispensé le henvani toute la semaine. Et Rabbi Yehuda, il est mahmir. Il dit pas du tout. Toute la semaine, il est tenu d'égoutter. Ce n'est que le vendredi soir qu'il n'est pas tenu d'égoutter le henvani.
mais toute la semaine, il est tenu d'égoutter, contrairement à l'opinion de Tanakama qui a dit que le Henvani n'est jamais tenu d'égoutter son Keli. Alors, c'est un problème, on ne sait pas de quoi parlait Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il parlait du Henvani ou de l'artisan? Tashma, on peut déduire de la braïta suivante. Quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda Omer, Erev Shabbat, Im Hashecha, Henvani, Patour, Mipene she Henvani, Taroud. Clairement, Rabbi Yehuda a parlé que du Henvani. Il a dit le Henvani toute la semaine, il est tenu d'égoutter. Il est Patour vendredi après-midi, Mipene she Taroud. Qu'est-ce que veut dire Henvani Taroud? C'est quoi Taroud? Exactement. Puisqu'il est perturbé par le Shabbat, donc il n'a pas le temps, il est très pressé. Maintenant, tu vas commencer à l'épicier lui dire, vas-y, attends, reste comme ça, jusqu'à ce que tu égouttes. Mskin, il y a des clients qui font la queue, il faut qu'ils ferment le magasin, il faut qu'ils ferment la boutique, et maintenant Shabbat approche à grands pas. Alors là, Rabbi Yehuda dit, bon, c'est le seul moment où je le dispense d'égoutter, c'est uniquement vendredi après-midi. Mais toute la semaine, il n'y a pas de raison d'établir un distinguo entre un artisan et un épicier. Toute la semaine, il n'a pas le droit de voler l'acheteur. Il faut égoutter le Keli. Donc, il est venu être Mahmir ou il est venu être Mekil? Mahmir. Parce que Tanakama a dit que le Henvani, même toute la semaine, il n'est pas tour d'égoutter. Et Rabbi Yehuda l'oblige à égoutter toute la semaine. Il ne le dispense que le vendredi après-midi. Et on va terminer le sujet. Et on va terminer le sujet avec le milieu de la Gemara que je vous ai fait sauter. Alors, marche arrière, Daf Pezaïn à Hamoud Aleph, en bas, les 5 dernières lignes. Hirkina ou mitzit areu shel mocher. On a dit qu'après les 3 gouttes, ça y est, l'artisan n'a plus besoin d'égoutter. C'est-à-dire que ça appartient au vendeur, ce qui reste. Le cumul du reste, des résidus qu'il y a sur les parois après avoir égouté les 3 gouttes, alors ça appartient désormais au vendeur. Qui salik Rabbi El-Hazar ashkehe les. Lorsque Rabbi El-Hazar est arrivé en Israël, il a croisé un grand hacham qui s'appelait Ze'ire. Amarle, Mikan Tana de Atniye Rav Midot. Est-ce qu'il y a ici un Tana? Qu'est-ce que ça veut dire ici Tana? Tana, c'est pas dans le sens des Tanaïm, des rédacteurs de la Mishnah. Ici, Tana, ce sont ceux qui sont les répétiteurs des Mishnayot. Il y avait des gens qui avaient une mémoire phénoménale et ils avaient pour habitude de réciter par cœur toutes les Mishnayot et les Baraïtot. Ceux-là, on les appelait Tanaïm dans le sens de réciteurs de Mishnayot et de Baraïtot. Alors il lui a demandé Mi kan Tana de Atneye Rav Midot. Le mot mi ici, c'est en araméen, c'est pas en hébreu. Mi. En hébreu, mi, c'est qui. En araméen, mi, c'est est-ce que. Mi, c'est est-ce que. Mi kan Tana. Est-ce qu'il y a ici un Tana, un répétiteur de Mishnayot, des Atniye Rav Midot, que Rav, le grand maître qui s'appelait Rav, lui a enseigné la Mishnah des Midot? C'est quoi Midot? Comme ici, cette Mishnah, la nôtre, c'est une Mishnah qui parle des Midot, des vers-mesures. Ahviye, Rav Yitzhak bar Avdimi. Il lui a montré du doigt Rav Yitzhak bar Avdimi. Il lui a dit, ouais, c'est lui qui a appris chez Rav la Mishnah de Midot. Alors il veut à Marley, Maïka Kashialach. Quand il est venu le voir, il lui dit, ok, Rav m'a enseigné la Mishnah de Midot, mais pourquoi tu me poses cette question? Pourquoi tu as une question? Tu as un problème? Il lui a dit, oui, j'ai un problème. Amarle dit, nan, hirkina umitzit, hareu shel mocher, vehatnan, hirkina umitza, harezot eruma. Il lui a dit, je ne comprends pas cette Mishnah
de Midot, qui parle du vers-mesure. Il y a une contradiction entre deux Mishnayot. La Mishnah Baba Batra et la Mishnah Masechet Terumot se contredisent. Pourquoi? Parce que ici il est écrit qu'après les 3 gouttes, si on a redressé le kéli et que les résidus d'huile ou de vin retombent en bas, ça appartient à qui? Au vendeur. Nachon? Et pourtant, on a une halakha, la même, un kéli où il y avait de l'huile ou du vin de terouma. Et ensuite, après avoir transvasé au Kohen, la terouma, et ensuite on a redressé le kéli, et voilà que ça s'est accumulé à nouveau au fond du tonneau. Est-ce que ce cumul-là en bas, c'est de la terouma ou c'est du houlin? C'est de la terouma ou c'est du houlin? La Mishnah dit clairement, Arezu terouma. Un homme qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de boire ce fond d'huile, ce fond de vin, ce fond de tonneau. Pourquoi? Parce que c'est terouma. Alors il lui pose la question, il lui dit, alors je ne comprends pas la différence. Pourquoi au niveau de la terouma, tu dis que c'est terouma, et au niveau de l'acheteur, tu dis que l'huile qui s'est accumulée au fond du tonneau, c'est au vendeur. Ma pitom, mais l'acheteur, il a payé pour ça. Il a payé 10 litres. Maintenant, d'où ça vient cette huile-là? C'est de l'huile des 10 litres. Alors pourquoi tu dis non, ça y est, c'est bon, tu as égoutté 3 gouttes. Maintenant, ce qui va s'accumuler après avoir égoutté 3 gouttes, ça appartient au vendeur. Lama, lui, l'acheteur, il peut venir lui dire, hé, dis-moi, t'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça fait déjà un quart d'heure que je suis là, regarde tout ce qui s'est amoncelé au fond du tonneau. Moi, j'ai payé pour ça. Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas la différence. Ah, Marley, il lui a répondu. Qui a répondu à qui? Rabbi, comment il s'appelait? Rabbi Yitzhak bar Avdimi à Rabbi Lazar. Il lui a dit, voici la réponse. Ha'itmar Allah, Amar Rabbi Abbahu, Mishum Yehush Be'alim Nag'uba. Il lui dit, par rapport au fond d'huile ou de, comment on appelle ça, de vin qui reste au fond du tonneau du vendeur. Pourquoi ça appartient au vendeur? Pourtant l'acheteur il avait payé pour ça. Parce que l'acheteur a fait Yehush. Après avoir égoutté 3 gouttes, il dit bon, ce qui reste collé aux parois, je fais Yehush, j'abandonne. Comme il abandonne, c'est pour cela que le vendeur désormais fait acquisition des résidus qui restent dans son tonneau. Car l'acheteur abandonne, alors le vendeur redevient acheteur. Le vendeur est acheteur de l'acheteur. Car l'acheteur a abandonné ses derniers résidus après avoir vu égoutter les 3 gouttes et dit, bon, ce qui reste, kapara, étant donné qu'il fait Yehush, donc il a abandonné. Lorsque quelqu'un a trouvé un objet abandonné, est-ce qu'il peut le prendre? Bien sûr qu'il peut le prendre, puisque ça se trouve à l'intérieur du kéli du vendeur. Donc évidemment que ce qui reste là-dedans, ça lui appartient, parce que lui, il veut faire acquisition de ce qui reste. Alors que l'acheteur ne veut plus faire acquisition de ce qui reste. Il a fait Yehush. Voilà pour la différence. Dans l'absolu, de la même façon que le fond d'huile et de vin, c'est terouma, ainsi le fond d'huile, ça appartient à qui? À l'acheteur. Ça, c'est dans l'absolu, dans la théorie. Mais dans la pratique, il y a une différence. Bien que le fond de tonneau, ça appartient à qui? À l'acheteur. Mais pourquoi ça reste au vendeur? C'est pas parce que de facto c'est à lui. Non, de facto c'est à l'acheteur. L'acheteur il a payé pour ça. Mais étant donné que l'acheteur abandonne, il fait Yehush par rapport à ces petits résidus. Il n'est pas tellement mesquin pour venir lui mettre le braquet avec un revolver pour qu'il passe toute la journée avec un tonneau suspendu pour aller jusqu'à la dernière goutte. Alors, ça veut dire qu'il a fait Yehush.
puisqu'il a fait Yehush, l'autre en profite du Yehush de l'acheteur. Qu'Hachem vous bénisse.